60 ans, un chiffre électrochoc. J'ai osé, madre mia, participer à une émission de dating, le Golden Bachelor d'M6. Mes études, c'était design d'intérieur, mais je m'ennuyais chez des stages de décorateurs. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi parcourir le monde? Je suis montée dans un avion. Je me suis dit à mes parents, m'ont dit, mais tu pars? Je dis, ne vous inquiétez pas, je pars juste faire le tour du monde une année. Mais vous savez quoi? Je ne suis plus jamais descendue d'un avion 33 ans après. Ça, c'était mon parcours professionnel. Mon mari, je l'ai rencontré dans un avion, évidemment. Il était pilote de ligne. Et on est tombés fous amoureux sur un New York. Moi, j'étais déclenchée de réserve, c'est-à-dire il manquait une hôtesse, ils m'ont déclenchée sur ce vol, lui déclenché de pilote. Il n'y a pas de hasard. C'était, voilà, le big love, ça a été l'homme de ma vie. On a vécu une histoire très grande d'amour, mais très difficile aussi, parce que lui, il avait un caractère très fort de commandant, mais moi aussi. Donc, beaucoup de turbulences aussi, mais on a surmonté. On a vécu ensemble 27 ans jusqu'à que la maladie me l'enlève. Les cheveux blancs, ils datent, combien d'années déjà? Quand j'avais 16 ans. Ça a été au début donc une honte, je devais les cacher. Du coup, je les ai cachés pendant des décennies. Vous allez perdre le compte, les décennies où je me suis teint de toutes sortes de couleurs mes cheveux. Et un jour, c'était ce processus aussi d'avancer dans le temps, de vieillir. Je me suis dit, mais pourquoi je dois me teindre les cheveux? C'était presque à l'époque du Covid. J'ai osé assumer cette couleur. Et finalement, le jour où j'ai assumé mes cheveux blancs, c'était vraiment le sentiment le plus intense de liberté, franchement, que j'ai jamais eu dans ma vie. À mon anniversaire du 60 ans, je me suis dit, j'ai mis 10 ans pour m'habituer à 50. Et là, vous me collez le 6. Mais c'est pas possible. Et c'est là où je me dis, c'est une renaissance. Je vais le prendre vraiment pour l'année de tous les dangers, de toutes les possibilités. C'est une deuxième adolescence aussi. Et c'est là où j'ai lancé la Silver Revolution. Silver Revolution, c'est se dire, OK, j'ai un âge, oh là là, cet âge certain, et alors, j'ai envie d'être sexy, je m'assume, je m'aime de plus en plus. On m'a proposé de participer à cette émission de dating. Je dois vous avouer qu'au début, je ne voulais pas du tout. Parce que j'étais encore dans le « oh là là, mais qu'en dira-t-on » J'étais encore pas prête. Ma fille, elle ne voulait absolument pas. Et en plus, on se livre, on se met à nu, dans le sens bien sûr figuré du terme. Donc au début, je ne voulais pas. Et finalement, dans la nuit, dans mes rêves, quand mon cerveau s'amuse tout seul, je me suis dit, et alors? Et pourquoi pas? Je m'en fiche de ce qui diront les autres. C'est une expérience. En plus, bon, madre mia, je suis romantique, donc je pensais que je pouvais trouver à nouveau le prince charmant. Donc, je me suis lancée et ça a été une expérience incroyable. C'est vrai que depuis toute petite, je rêvais d'être une star d'Hollywood. Je rêvais devant tous ces films avec des femmes magnifiques, des hommes magnifiques. Et j'ai vécu un film. J'ai vraiment vécu un film. Pendant l'émission, on rêve, on est dans des endroits merveilleux, des maisons, des villas magnifiques. On est habillées toutes comme des reines. Et après, la vie de tous les jours, ça prend le dessus. J'ai reçu la Rose d'Or. Et après, bon, on s'est vus, on a partagé des moments ensemble, mais la réalité a pris le dessus et on s'est rendu compte qu'on n'était pas finalement compatibles pour continuer à vivre notre histoire. Êtes-vous prête à rejoindre notre Silver Revolution? Aimez-vous, faites-vous des selfies, regardez-vous dans le miroir et dites, mais cette femme, et moi je l'aime cette femme. Brillez! Il faut réveiller la déesse qui est en vous.